Voilà, on se retrouve pour la vidéo numéro 2, donc pour votre deuxième entraînement de la semaine. Même principe que pour la vidéo numéro 1, 4 exercices, un travail centralisé quand même fort sur la musculature de vos jambes, un autre sur les bras, un travail plus cardio ensuite, et un travail de renforcement pour la sangle abdominale. Donc on est sur une structure qui est identique, sauf que les exercices vont évidemment changer. N'oubliez pas vos modes de travail différents, soit un peu plus facile, 30 secondes de travail, 30 secondes de pause, soit 40 secondes de travail et 20 secondes de pause, je vous laisserai choisir. Encore une fois, pour chaque exercice, deux possibilités, une option facile et une option un peu plus difficile. N'oubliez pas que le plus important, c'est de travailler en sécurité. On a le temps, ce n'est pas la peine de se dépêcher. Vous aurez largement le temps avec les semaines et les mois qui viennent d'aller chercher des options plus dures, mais gardez à l'esprit que c'est la sécurité d'abord. Donc, on est parti pour notre premier exercice. Pour le premier exercice, je vous propose encore une fois un travail de jambes, pas un travail de squat, ça on l'a déjà fait. On va faire un travail de fente alternée. D'accord? Je vous montre l'option plus dure d'abord et ensuite l'option plus facile si vous préférez. Alors pour notre premier exercice, option un peu plus dure, je vous montre dans la position de profil. Le principe c'est quoi? C'est de dégager une jambe derrière, de poser le genou, de ramener le deuxième, de reposer le pied et de revenir en position de squat. Donc vous remarquez que je ne viens pas debout, mais je garde une position basse. On se rappelle la technique du squat, je vous l'avais déjà dit, c'est les fesses en arrière et le dos parfaitement droit. Donc on va éviter un dos rond comme ceci, on pousse ses fesses en arrière et on fait vraiment un alignement avec la nuque et la colonne, d'accord? Donc en gros, l'idée c'est de décomposer les jambes les unes à la suite des autres et d'enchaîner genou, genou, squat, squat. Donc en gros, ça donne ceci, genou, genou, pied, pied, genou, genou, pied, pied. Et le but, c'est de rester bas sur les jambes pour garder une tension permanente dans les cuisses. Regardez, je ne remonte pas debout, je reste très très proche du sol. Donc ça, c'est votre premier exercice, donc 30 ou 40 secondes. Si c'est vraiment difficile, même au niveau des genoux, encore une fois, vous prenez un tapis ou vous prenez un coussin ou vous faites ça sur une carpette, c'est beaucoup plus confortable. Si c'est trop dur, l'option un peu plus facile, c'est ceci. Je dégage une jambe derrière, je descends mon genou et je reviens pieds joints. Au niveau de la respiration, et j'alterne évidemment, j'alterne jambe droite, jambe gauche. Au niveau de la respiration, inspirez en bas, soufflez en haut. Inspirez. Regardez bien mes épaules, je serre mes épaules vers l'arrière, je garde la poitrine en avant pour penser à ma posture bien droite. On évite cette position-là, on ouvre la poitrine, d'accord? Donc on est là, inspire, 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 soufflez. Ça c'est pour notre premier exercice. Vous avez le choix option A, option B, 30 secondes de travail ou 40 secondes. Et moi je coupe la vidéo, on se retrouve pour l'exercice numéro 2, un travail de bras. A tout de suite. Alors pour notre travail de bras, mais on se retrouve un tout petit peu plus proche au niveau du sol, comme la fois passée, et on va faire ce qu'on appelle des planches commando. Pour les planches commando, on va se mettre en planche classique sur les coudes, et le but c'est d'enchaîner successivement un mouvement des mains et des coudes. Je vous montre, on peut le faire soit jambes tendues, soit une option plus facile et on mettra les genoux au sol et il n'y a pas de problème à prendre cette option-là. C'est un exercice qui n'est pas si simple. Je vous montre l'option difficile. Donc l'idée c'est de se mettre en planche avec les mêmes critères que la fois passée, c'est-à-dire aligner les fesses avec les épaules. Donc on va éviter d'avoir ceci ou d'avoir le bassin trop bas et de cambrer. Donc on aligne parfaitement. Donc n'hésitez pas à travailler avec un miroir ou à demander à votre partenaire de vérifier si vous êtes bien droit. Mais quelque chose que le partenaire ne pourra pas voir, mais que vous devrez, là où vous devrez faire attention, c'est de nouveau avoir ici les fessiers contractés et le ventre rentré. Et dans cette position-là, je fais une main, un coude, un coude. Une main, un coude, un coude. Si c'est trop difficile, option plus facile, avec les genoux au sol. Et je fais main, coude, coude, sans relâcher le ventre, il reste en haut, le nombril rentré à l'intérieur. Donc vous avez le choix entre l'option jambes tendues ou genoux, et dans votre timer, ce sera soit 30 secondes de travail, soit 40 secondes de travail. On se retrouve pour l'exercice numéro 3, exercice plus cardio, on se remet debout. Alors pour notre exercice cardio, si vous vous souvenez, dans la vidéo numéro 1, Alors pour notre exercice cardio, on s'est remis debout. Dans la première vidéo, je vous avais fait faire des jumping jacks. Ici, on va faire ce qu'on appelle des skipping. Les skipping, c'est les montées de genoux sur place, d'accord? Pensez à votre posture. Le but, c'est pas de monter les genoux à tout prix avec une posture qui n'est pas correcte.
on pense à s'étirer vers le haut et à garder les épaules en arrière, la poitrine en avant, un dos bien grand et à garder une position bien stricte au niveau du buste, d'accord? Le but c'est d'amener les genoux au niveau de la hanche et de garder le ventre bien rentré pour engager un travail sur les abdos, même si on fait du cardio. On engage les bras avec, ça c'est pour l'option un peu plus dure, donc selon votre timer 30 secondes ou 40 secondes et le principe c'est ça, hop, 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 hop. Ça c'est pour votre premier exercice. Si c'est trop dur, pas de souci, on ralentit la cadence et on touche le coude et le genou opposé. Je reste bien grand, là. Donc c'est soit rapide, soit les coudes, soit plus lent en croisant les coudes et les genoux. Ça c'est pour votre exercice cardio et on se retrouve pour notre quatrième et dernier exercice, un travail de renforcement pour la sangle abdominale. On se retrouve un peu plus proche du sol, donc on peut descendre d'un cran. Pour notre dernier exercice pour ce circuit numéro 2, un travail de renforcement pour la sangle abdominale, mais vous allez sentir aussi un travail assez fort au niveau des bras et des épaules. Donc c'est un excellent exercice postural en général pour la posture, le maintien, le dos. Pas d'option pour celui-ci, c'est le seul pour lequel il n'y a pas d'option parce qu'il est relativement facile et surtout c'est un exercice de récupération active. Donc c'est une façon de relâcher un petit peu, de récupérer tout en restant en mouvement avant de rattaquer le deuxième tour. Donc en gros, pour cet exercice-là, on va se remettre en planche sur les bras tendus à bout de bras sur les mains et on va simplement alterner une position sur le bras droit et sur le bras gauche pour favoriser un bon étirement. Je vous montre, donc en gros, on se met comme ceci. Je rappelle vite les critères, aligné avec le buste et les cuisses, donc pas cambré encore une fois, pas les fesses trop hautes encore une fois. On stabilise la position bien gainée, alignée, serrer les fessiers, rentrer le ventre et j'inspire, j'ouvre le bras vers le plafond, je regarde le plafond, je souffle, je passe de l'autre côté. Inspirez, montez, soufflez, posez. Inspirez, montez, soufflez, posez. Donc ça c'est un exercice que vous pourrez faire pour clôturer votre circuit et une fois que c'est fait, vous aurez fait un premier tour et n'oubliez pas qu'il faut faire 4 tours en tout. Moi je vous souhaite un excellent entraînement. Encore une fois, si vous avez des questions, vous revenez vers moi. N'oubliez pas de faire au moins une fois l'entraînement 1 sur la semaine et une autre fois l'entraînement 2 sur la semaine pour bouger au moins 2 fois par semaine. Ça vous fera le plus grand bien et je vous dis passez un excellent entraînement et à bientôt. Bye bye.